Les Confessions de saint Augustin, livre 10, chapitre 30, il s'examine sur les trois tentations de la volupté, de la curiosité et de l'orgueil. Il commence par celle de la volupté et traite premièrement de ce qui regarde la chasteté. Vous me défendez, mon Dieu, de me laisser emporter au désir de la chair, à la convoitise des cieux et à l'ambition du monde. Vous avez défendu les amours illégitimes, et vous nous avez enseigné qu'il y a quelque chose de meilleur que le mariage, quoique vous l'ayez permis, et d'autant que vous m'avez fait cette grâce, j'ai accompli en cela votre volonté avant même que d'avoir été appelé au ministère de votre Église et à la dispensation de vos sacrements. Mais parce que les images de mes désordres passés sont encore vivantes en ma mémoire, où mes longues habitudes les ont si profondément gravées, elles se présentent souvent à moi. Et bien que lorsque je veille, elles n'aient aucune force sur mon esprit, elles en ont tant néanmoins dans mes songes qu'elles ne me portent pas seulement jusqu'à y prendre plaisir, mais même jusqu'à une espèce de consentement et d'action. Et l'illusion de ces vains fantômes a tant de pouvoir sur mon esprit et sur mon corps que de fausses visions me persuadent lorsque je dors, ce que de véritables objets ne sauraient me persuader lorsque je veille. Seigneur mon Dieu, ne suis-je pas alors ce que j'étais auparavant ? Et comment se peut-il donc faire qu'il y ait une aussi grande différence entre moi-même et moi-même, comme il y en a entre ce moment auquel je m'endors et celui auquel je m'éveille ? Où est alors cette raison qui, dans le temps que je veille, résiste à de semblables tentations et demeure ferme sans être touchée de ces objets, lorsque même se présente à elle ? S'enferme-t-elle lorsque je ferme les yeux ? S'endort-elle avec mes sens corporels ? Et comment arrive-t-il donc que souvent nous résistons même dans nos songes à ces attraits impudiques, et que, nous souvenant de nos saintes résolutions, nous demeurons dans une chasteté inébranlable, sans donner aucun consentement à ces mauvaises illusions ? Toutefois, lorsque le contraire arrive, et qu'après nous être éveillés, nous avons examiné notre conscience et trouvé qu'elle ne nous reproche rien sur ce sujet, nous connaissons qu'à parler selon la vérité, nous n'avons pas fait ce que nous savons avec beaucoup de déplaisir s'être fait en nous, en quelque manière qu'il se soit fait. Dieu Tout-Puissant, votre main n'a-t-elle pas le pouvoir de guérir toutes les infirmités de mon âme et d'éteindre par une grâce surabondante ces mouvements d'impudicité que je souffre durant mon sommeil ? Seigneur, vous augmenterez, s'il vous plaît, de plus en plus les miséricordes dont vous m'avez favorisé jusqu'ici, afin que mon âme étant dégagée des filets de la concupiscence, elle me suive pour aller vers vous, afin qu'elle ne se révolte pas contre elle-même, et afin qu'aussi bien dans mes songes que lorsque je veille, non seulement elle ne se laisse pas emporter par ces imaginations brutales à de semblables impuretés, jusqu'à produire un effet sensible dans le corps, mais qu'elle n'y consente en aucune sorte. Car étant tout-puissant comme vous êtes et pouvant faire des choses incomparablement plus difficiles que tout ce que nous saurions, ni vous demander ni comprendre, vous n'aurez pas peine à faire que non seulement en cette vie, mais en l'âge que j'ai maintenant, mes actions soient si pures et si chastes, même quand je dors et durant mes songes, que je n'ai pas la moindre inclination à ce que je viens de dire quand elle serait si faible qu'un seul clin d'œil serait capable de l'arrêter. Maintenant, je ne crains pas de vous dire comme à mon bon maître quel je suis encore dans cette sorte de misère. Je me réjouis avec une joie mêlée de crainte des faveurs que vous m'avez faites. Je soupire pour celles qui me manquent et j'espère que vous accomplirez en moi l'effet de vos grâces, jusqu'à ce que tous mes sens, tant intérieurs qu'extérieurs, soient dans une pleine paix avec vous, et que la mort soit entièrement vaincue par la victoire que vous me ferez emporter sur elle. Chapitre 31. De la volupté qui se rencontre dans le boire et dans le manger,
et des bornes que la tempérance chrétienne y prescrit. Il y a une autre misère que nous rencontrons chaque jour, et je souhaiterais qu'elle fût seule, car nous sommes tous les jours obligés de réparer par le boire et par le manger les ruines de notre corps, jusqu'à ce que vous détruisiez le ventre et les nourritures, comme dit l'apôtre, lorsque, par un rassasiement admirable, vous éteindrez ma faim et ma soif, et revêtirez ma chair corruptible d'une incorruptibilité éternelle. Mais maintenant ce besoin m'est agréable, et je combats contre le plaisir que j'y trouve, afin qu'il ne m'emporte pas. Je me fais une guerre continuelle par les jeûnes et par l'abstinence, réduisant souvent mon corps en servitude. Mais il faut après cela que ce soit le plaisir qui fasse cesser mes douleurs, car la faim et la soif sont une espèce de douleur, puisqu'elles brûlent et qu'elles tuent aussi bien qu'une fièvre ardente, si les aliments comme un remède favorable ne viennent à notre secours. Mais par ce qui se trouve toujours prêt, vous ayant plu de consoler notre misère par les faveurs sans nombre que nous recevons de votre bonté, qui a fait que la terre, l'air et les eaux nous fournissent toutes les choses dont nous avons besoin, ces malheureuses nécessités nous passent pour des délices. Sur quoi vous m'avez appris, Seigneur, à ne rechercher des aliments que comme je ferais des remèdes, et à en user de la même sorte. Mais lorsque je passe de l'incommodité de la faim au soulagement que me donne le manger, la concupiscence me dresse des embûches sur ce passage. Car ce passage est accompagné de volupté, et il n'y en a point d'autre par où nous puissions passer pour arriver à ce soulagement que la nécessité nous oblige de rechercher. Et quoique le soutien de la vie soit la seule chose qui oblige le boire et le manger, ce plaisir dangereux vient à la traverse et paraît d'abord comme un serviteur qui suit son maître. Mais souvent il fait des efforts pour passer devant, afin de me porter à faire pour lui ce que je n'avais dessein de faire que pour la seule nécessité. Et ce qui sert à nous tromper en cela, c'est que la nécessité n'a pas la même étendue que le plaisir, y ayant souvent assez pour le nécessaire lorsqu'il y en a peu pour l'agréable. Et souvent aussi nous sommes incertains si c'est encore le besoin que nous avons de soutenir notre vie qui nous porte à continuer de manger, ou si c'est l'enchantement trompeur de la volupté qui nous emporte. Notre âme infortunée se plaît dans une telle incertitude et elle se prépare d'y trouver des excuses pour se défendre. Elle se réjouit de ce qu'il est difficile de déterminer ce qui suffit aux besoins du corps, afin que le prétexte de la santé lui serve de voile pour satisfaire sans scrupule à la passion de la volupté. Je m'efforce continuellement, Seigneur, de résister à cette tentation. J'implore le secours de votre main toute puissante, et je vous représente les agitations de mon esprit, parce que je ne sais pas bien encore ce que je dois faire en ces rencontres. J'entends votre voix qui me dit « Ne vous laissez pas emporter à la gourmandise ni à l'ivrognerie. » Je suis très éloigné de l'ivrognerie et j'espère qu'avec votre assistance, je ne serai jamais si malheureux que de m'y laisser aller. Mais quelquefois la gourmandise, c'est-à-dire le plaisir de manger et de boire, me surprend. Vous aurez, s'il vous plaît, pitié de moi, afin que cela n'arrive pas. Car nul ne peut être sobre si vous ne lui en faites la grâce. Vous accordez beaucoup de choses à nos prières, et si nous avons reçu quelque bien avant même que de vous avoir prié, nous ne laissons pas de l'avoir reçu de vous. Et même de ce que nous savons de qui nous l'avons reçu, c'est vous qui nous l'avez fait connaître. Je n'ai jamais été sujet à l'ivrognerie, mais j'ai connu des ivrognes que vous avez rendus sobres. C'est donc vous qui avez fait que ceux qui ne l'ont jamais été ne l'ont point été, et que ceux qui l'ont été ne le sont plus. De même que c'est vous qui avez fait que les uns et les autres ont su à qui ils avaient cette obligation.